des choses qui me caractérisent un peu depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait observer, analyser, mais surtout me mettre en action aussi avec ce que je découvrais. Et depuis toujours, deux choses m'ont paru tellement évidentes dans notre monde, même quand j'étais à la maternelle. La première chose, c'est que l'homme a l'incroyable capacité à être bon et à être tellement mauvais en même temps. Et ça m'a toujours fascinée. Une autre chose aussi qui m'a toujours fascinée, c'est que j'ai toujours eu un sens de divin autour de moi ou d'une présence de Dieu. Vous allez voir, ça n'a pas toujours été très clair, mais au fil du temps, ces deux problèmes-là que je voyais ou deux évidences-là se sont un peu réconciliés dans ma vie. D'abord, le côté un peu, le bon côté de l'homme et le mauvais côté de l'homme. Toute petite, j'étais très consciente de ça, à quel point on était un peu des gens avec différentes attitudes, à quel point les gens pouvaient être méchants et durs entre eux, autant les enfants à l'école que même autour de moi, finalement, dans ma famille, avec différents événements difficiles. Pendant longtemps, j'ai voulu me faire croire que j'étais meilleure que tous ces gens-là, que moi, j'arriverais à prouver à quel point moi, je pouvais pure être parfaite et contrer ce monde mauvais dans lequel je me trouvais en me lançant dans plein de bonnes œuvres. Et je peux vous dire, côté bonnes œuvres, je me suis lancée assez fort et j'ai rarement rencontré des gens qui en ont fait autant que moi, surtout à la période de l'adolescence et jeune adulte. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que ce mal-là que je voyais autour de moi était aussi en moi. Et j'avais drôlement besoin d'être transformée puis d'être changée profondément. D'un autre côté, il y avait toujours cette conception-là de quelque chose de divin ou de Dieu autour de moi. Mais honnêtement, ça me sentait une présence qui était très loin de moi. Bien sûr, comme toute bonne Québécoise, j'ai grandi avec l'idée du christianisme. Jésus faisait bien mon affaire, c'était une histoire charmante, surtout quelqu'un qui prenait soin des autres, donc ça rejoignait un peu mon côté de justice sociale. Mais en même temps, je ne comprenais absolument pas comment je pouvais connecter réellement avec ce Dieu-là. Si on m'avait demandé avant si j'avais une relation avec Dieu, j'aurais probablement dit que oui, mais je pouvais vraiment dire que c'était une relation à sens unique. Ça commençait avec moi et ça terminait avec moi. Dans le sens où c'est moi-même qui définais qui était Dieu, qui définissait aussi les termes de notre relation ensemble. Et ça commençait toujours de cette façon-là. C'est super pour un temps, parce que Dieu fait un peu tout ce qu'on veut. C'était un peu comme ma marionnette, mon petit ami imaginaire. Mais après un bout, j'avais vraiment une soif d'une relation authentique, réelle et surtout transformatrice avec Dieu. Et je ne pensais pas qu'un jour, ce conflit-là que je voyais dans la réalité humaine et en moi-même, mon besoin d'être transformée dans toutes mes laideurs et mon besoin aussi de vivre quelque chose de réel avec Dieu allait être réconcilié à travers ma rencontre avec Jésus-Christ. Il y a quelques années, alors que j'avais 18-19 ans au cégep, pleine de questions encore et de plus en plus désillusionnée face à la vie, une de mes amies a vu sa vie tranquillement être transformée. J'ai commencé à voir comment elle arrivait à connecter avec un Dieu qui me semblait réel. Et j'avais de plus en plus soif de ça. Et elle m'a mis simplement au défi de relire la Bible. Et je vous dis, j'ai vraiment commencé juste par orgueil pour lui montrer que j'en saurais autant qu'elle. Mais je ne pensais pas qu'un livre aussi vieux que ça, de plus de 2000 ans, allait bouleverser mon existence. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai eu l'impression d'ouvrir pour la première fois de ma vie le journal intime de Dieu. À travers ça, Dieu enfin se révélait à moi. C'était lui qui déterminait les termes de qui il était, de notre relation, de comment il me voyait. J'ai appris des choses qui ont bouleversé ma vie dans ce livre-là qui est devenu le trésor le plus important pour moi maintenant. J'ai appris d'abord que lui aussi voyait à quel point notre monde était terrible, à quel point on avait une capacité à faire le bien mais aussi le mal, et qu'il en était bien conscient et était loin de fermer ses yeux à cet aspect-là de l'humanité. J'ai aussi compris que Jésus ne l'avait pas seulement envoyé juste pour nous montrer le bon chemin à suivre, mais c'est un bien meilleur chemin qu'il voulait nous montrer que juste une vie morale. Il voulait nous montrer le chemin qui allait nous conduire jusqu'à lui, qui allait nous laver, nous purifier de toute cette laideur que moi je voyais en moi et qui allait me permettre de vivre de quoi d'authentique et vrai avec lui. À travers Jésus, je pouvais être pardonnée, réconciliée avec Dieu et vivre une vie nouvelle et abondante auquel j'aspirais depuis que j'étais toute petite. Un jour, devant tous ces faits-là que je découvrais, j'ai dû vraiment me mettre devant Dieu puis dire, est-ce que je crois à tout ce que je découvre sur toi? Est-ce que je te prends tel que tu es? Ou est-ce que je continue encore à te former comme ma petite marionnette? Et découragée et désabusée de ma vie jusqu'à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, j'abandonne et je t'accepte comme tu es. Et je dis oui à une relation transformante et changeante avec toi par ton Fils qui s'est sacrifié pour moi. Ça a été un tournant majeur dans ma vie. J'avais 18-19 ans. Ma vie n'a plus jamais été la même. D'abord, je savais d'où je venais, qui j'étais et où j'allais. J'avais l'assurance d'être avec Dieu pour l'éternité, non pas seulement pour tout ce que j'avais fait de bien dans la vie, mais simplement parce qu'il m'avait assez aimé pour sacrifier ce qu'il y avait de plus précieux pour que je puisse être reconnectée avec lui pour le reste de ma vie. Mon cœur a été changé. J'avais besoin de ce changement intérieur-là profondément. J'ai commencé à laisser de côté ce côté si mauvais-là. J'ai laissé Dieu le changer et tranquillement m'épanouir davantage à l'image de Jésus.
Et plus important encore ça, moi qui voulais transformer le monde et changer et agir, j'ai trouvé que la meilleure façon de le faire, ça a été en permettant à d'autres personnes autour de moi de découvrir ce que c'est une relation profonde, authentique et transformante avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et je vous dirais que maintenant, c'est ma plus grande passion de faire découvrir ce que j'ai découvert avec Dieu aux autres jeunes et moins jeunes Québécois et de partager cette passion-là d'une vie changée et transformée pour l'éternité.